Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui est une vidéo très spéciale pour moi parce que je vais parler avec le cœur. Beaucoup de personnes me connaissent comme un jeune joueur haïtien qui travaille chaque jour pour progresser dans le football. Mais derrière les entraînements, les matchs et les sacrifices, il y a un immense rêve. Un rêve qui me suit depuis mon enfance. Le rêve de porter le maillot de la sélection haïtienne. Oui, représenter Haïti. Avant de commencer cette vidéo, je veux vous demander une seule chose. Si vous aimez le football haïtien, si vous croyez aux jeunes talents, prenez 2 secondes pour laisser un like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche parce qu'on va vivre cette aventure ensemble. Objectif, atteindre un maximum de likes pour montrer la force des supporters haïtiens partout dans le monde. Allez, c'est parti. C'est parti. Image d'enfance, ballon dans la rue, terrain poussiéreux. Oui. Je vais être honnête avec vous. Le football n'a jamais été juste un sport pour moi. Le football, c'est ma vie. Depuis tout petit, j'ai grandi avec un ballon. Peu importe l'endroit, dans la rue, dans une cour, sur un terrain difficile, on trouvait toujours une façon de jouer. Quand tu es jeune en Haïti, le football devient rapidement plus qu'un jeu. C'est une passion, une échappatoire, une motivation. Je me souviens encore des matchs entre amis sous le soleil. On jouait jusqu'à l'épuisement. Même quand le terrain était mauvais, même quand les chaussures étaient usées, personne ne voulait arrêter. Parce qu'on avait tous un rêve. Et moi, mon rêve était clair. Je voulais devenir footballeur professionnel. Mais surtout, je voulais entendre l'hymne national en portant le maillot d'Haïti. Les difficultés. Musique plus calme, images d'entraînement difficiles. Beaucoup de personnes regardent les joueurs aujourd'hui sans connaître les sacrifices derrière. Le football demande énormément de travail. Il y a les entraînements difficiles, les blessures, les critiques, les moments où personne ne croit en toi. Et parfois, même ta propre confiance disparaît. Je vais vous dire quelque chose de très vrai. Il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner. Oui, parce que ce n'est pas facile. Quand tu vois d'autres joueurs avancer plus vite. Quand tu manques certaines opportunités. Quand les choses ne marchent pas comme prévu. Mentalement, ça fait mal. Mais chaque fois que je pensais arrêter, je pensais à Haïti. Je pensais aux supporters. Je pensais aux enfants qui rêvent eux aussi. Je pensais à ma famille. Et je me disais, continue. Parce qu'un rêve ne se réalise pas en un jour. Il se construit chaque jour. Partie 3. Pourquoi la sélection haïtienne est si importante? Image de match de la sélection drapeau haïtien. Pour certains joueurs, jouer en sélection est un objectif professionnel. Mais pour moi, c'est personnel. Représenter Haïti, c'est représenter mon peuple. C'est représenter notre histoire, notre courage, notre culture, notre énergie. Le peuple haïtien traverse beaucoup de difficultés, mais malgré tout, il continue de sourire, de se battre et de croire. Et sur un terrain de football, on peut donner de la fierté au pays. Quand la sélection haïtienne joue, tout le monde se rassemble. Les familles, les amis, les quartiers, la diaspora. Pendant 90 minutes, nous sommes un seul peuple. Et honnêtement, je rêve de vivre cette émotion. Partie 4, mon style de jeu et mes qualités. Image d'entraînement intense. Beaucoup de personnes me demandent « Quel type de joueur es-tu » Alors aujourd'hui, je vais répondre clairement. Je suis un joueur qui donne tout sur le terrain. Je ne supporte pas perdre. J'aime travailler pour l'équipe. J'aime presser. J'aime créer des occasions. J'aime me battre sur chaque ballon. Je pense que mes principales qualités sont ma détermination, mon mental, mon énergie, ma vitesse, ma vision du jeu. Mais je sais aussi que je dois encore progresser. Personne n'est parfait. Je travaille chaque jour pour devenir meilleur techniquement, physiquement et mentalement. Parce que le football moderne demande énormément. Et si un jour je porte le maillot haïtien, je veux être prêt. Partie 5. Message au coach et à la fédération. Ton sérieux? Je veux aussi profiter de cette vidéo pour envoyer un message respectueux aux entraîneurs, aux recruteurs et à toutes les personnes qui travaillent autour du football haïtien. Je suis prêt à travailler, je suis prêt à apprendre. Je suis prêt à représenter Haïti avec fierté. Je sais que le niveau international est très élevé.
Je sais qu'il faut mériter sa place. Et je ne demande aucun cadeau. Je veux gagner ma place par le travail. Je veux montrer que les jeunes joueurs haïtiens ont du talent, du cœur et une mentalité forte. Parce qu'Haïti possède énormément de talent. Énormément. Partie 6. Les sacrifices derrière le rêve. Image de réveil tôt. Entraînement seul. Les gens voient souvent les matchs, mais ils ne voient pas les sacrifices. Les réveils très tôt, les douleurs après les entraînements, les moments de solitude, les invitations refusées pour rester concentré. Le football demande une discipline énorme. Parfois, tu dois t'entraîner même quand tu es fatigué, même quand personne ne t'encourage, même quand personne ne regarde. Et c'est là que tu découvres si tu veux vraiment réussir. Parce qu'au final, le talent seul ne suffit pas. Le travail fait la différence. Partie 7. Les supporters haïtiens. Images de supporters dans les tribunes. Honnêtement, les supporters haïtiens sont incroyables. Partout dans le monde, ils soutiennent les joueurs. Que ce soit en Haïti, aux États-Unis, au Canada, en France, au Chili ou ailleurs. Les Haïtiens montrent toujours leur amour pour le football. Et cette énergie donne de la force. Quand tu vois un supporter porter le drapeau haïtien avec fierté, quand tu entends les chants, quand tu vois les encouragements, tu comprends que tu joues pour quelque chose de plus grand que toi. Mon plus grand objectif, 24-30. Mon objectif est clair. Je veux progresser chaque année. Je veux atteindre le haut niveau. Je veux continuer à apprendre. Mais surtout, je veux représenter Haïti. Je veux jouer un grand tournoi. Je veux aider l'équipe nationale. Je veux rendre fier le peuple haïtien. Et je sais que le chemin est encore long. Mais je suis prêt. Partie 9. Message aux jeunes. À tous les jeunes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Ne laissez personne détruire vos rêves. Peu importe votre situation actuelle, peu importe les difficultés, peu importe ce que les gens disent, continuez à travailler. Parce que parfois, les personnes qui doutent de vous aujourd'hui seront les premières à vous applaudir demain. Croyez en vous, travaillez, restez disciplinés, restez humbles et surtout, n'abandonnez jamais. Partie 10. L'avenir du football haïtien. Je pense sincèrement que le football haïtien a un grand avenir. Nous avons du talent, nous avons des joueurs courageux, nous avons des jeunes motivés. Mais nous devons continuer à développer le football, continuer à soutenir les académies, continuer à donner des opportunités aux jeunes. Parce qu'Haïti mérite d'être respecté dans le football mondial. Émotion et fierté. 35 émotionnel, drapeau haïtien au ralenti. Parfois, j'imagine ce moment. Entrer sur le terrain avec le maillot haïtien, voir le drapeau, entendre l'hymne national. Franchement, je pense que ce serait l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que représenter son pays est quelque chose de spécial. Et si ce jour arrive, je donnerai tout pour Haïti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me touche énormément. Si vous croyez en moi, si vous soutenez le football haïtien, si vous voulez voir plus de contenu comme ça, alors laissez un énorme like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo partout. Écrivez aussi en commentaire « Allez Haïti ». Je vais lire tous vos messages. Merci pour votre soutien. Merci pour votre force. Et souvenez-vous, les rêves deviennent réalité quand on travaille sans abandonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace et vive Haïti.